Tu as été divisé. La politique t'a dégradé. Elle t'a malmené. Elle t'a maltraité. Elle t'a humilié. Traîné dans la boue. Wow, wow. Ah. Le Dieu de paix s'est levé pour toi. Le Dieu d'amour s'est levé pour toi. Le Dieu de justice s'est levé pour toi. Oui, Jésus-Christ s'est levé pour toi. C'est pourquoi mon Jésus lui voilà. Mon Jésus règne. Tout le monde, j'attends ça. Mon Jésus règne. Si beaucoup s'en fait beaucoup. La moussoko, il glow, il glow. La façon, on nous court avant tout. La mobile paquet, le jeu de paquet, c'est là. Mon Jésus règne. Mon papa règne. Allusion, Kaloa, Kayoa, sur le pont marché. Dans les 18 montagnes, la mort Jésus règne. Et le soleil se lève à tout bas dans le mafine. Alléluia! N'est-ce pas que Jésus règne dans ta vie ce matin? Jésus règne dans ton foyer, alléluia. Jésus règne dans ton travail, alléluia. Jésus règne dans ta maison, alléluia. Alléluia. Jésus règne, 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 Jésus Alléluia. Nous allons avoir un moment avec le Seigneur, le temps de parole. C'est vraiment pas le pasteur. Il m'a invité par le bien de quelqu'un. Je suis arrivé, normalement je devais faire 30 minutes puis partir. Mais quand je suis arrivé là, la chaleur, l'ambiance qui était là, ça m'a beaucoup touché. Sur le champ, j'ai modifié mon programme. Et il vient, il dit, ah, tu vas pas chanter seulement, hein, tu vas prêcher. Hein. J'ai dit, mais il fallait au moins me prévenir. Je n'ai rien prévu. Il dit, c'est bien sûr, il y a quelque chose en toi. Et j'ai parlé sur ce que je connais le mieux, sur la louange et l'adoration. Amen. Même encore hier, c'était pareil, j'étais dans un autre programme où j'étais allé chanter. J'ai dû parler encore là-bas. Et ce matin, je parlerai. Et demain, je parlerai. Et après-demain, je parlerai. C'est un domaine assez complexe. On ne fera pas de séminaire ce matin. Mais on va toucher à quelques aspects qui nous concernent, nous en tant que chantres, mais qui vous concernent aussi en tant que peuple de Dieu. Amen. Parce que généralement, on abandonne souvent la louange et l'adoration entre les mains des chantres. Et on se dit, bon, comme c'est eux qui savent chanter, c'est eux qui sont appelés à ça. C'est vrai qu'ils ont un appel, mais chaque être humain sur cette terre doit louer et adorer son Dieu. Amen. Le plus souvent, on le fait dans nos vies de tous les jours, dans nos maisons, partout où on est, on loue Dieu, on l'adore.
Mais comme on n'est pas souvent enseigné, ça fait que quelquefois on ne bénéficie pas véritablement des fruits de cette louange et de cette adoration. Parce que si tu es enseigné, si tu sais qu'en posant tel pas, ça plaît à Dieu, et en retour, voici ce que tu pourrais aussi recevoir en ce moment-là, tu peux mieux poser le pas et pouvoir avancer avec ton Dieu. Quand je faisais des recherches dans ce domaine, c'était pas facile. Il me connaît mieux. J'étais quelqu'un de très têtu, dur à cuire. Donc souvent, lorsque vous avez affaire à des frères en Christ, qui sont souvent durs, laissez le temps au Seigneur. Amen. Parce que ces genres de personnes, quand Dieu lui-même fait le travail, une fois il est accroché, c'est fini, il ne peut plus reculer. Amen. Mais quand vous forcez quelqu'un à vous suivre, c'est vous qui regardez. Si demain, il y a une erreur de votre part, il court, il s'en va, il repart en même temps. Mais quand c'est Dieu qui fait réellement le travail, vous annoncez la parole. Dites ce que vous avez à dire de la part du Seigneur et puis vous laissez la personne. Certes, il faut rendre visite, il faut l'aider, il faut l'encadrer, il faut l'entretenir et tout ça. Mais ne cherchez pas à le forcer. Ne forcez personne. Et donc, moi je suis venu à Christ, j'étais déjà musicien. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était normal. Donc les dimanches, j'allais louer Dieu, tout. Et puis en semaine, j'avais mon home studio où j'arrangeais les ouglous et tout ça. Quand tu me voyais à Soubré, on fait les veillées, les mariages, les choses, mais du lundi jusqu'au jeudi, j'ai mon petit Josie à la maison. Parce que j'avais pas d'autres choses à faire. Je n'avais que ça, je n'avais que la musique. Et il était maintenant question que je mette cette musique-là au service du Seigneur. Ah, c'était compliqué. Ça, c'était compliqué. Parce que quand tu vas à l'église d'abord, avant même que je ne sois avec le pasteur Sriki, Père son âme, j'étais dans une église, bon, que je ne dirais pas le nom, mais c'est une grande église de la place, à Abidjan. Mais la louange, bon, c'était juste une chorale qui est là, qui chante, et puis un groupe de louanges. Bon, pour que tu sois considéré, il faut peut-être, si tu as un travail en ville et que tu es membre de la chorale ou du groupe musical, on te respecte, mais si tu es un rienneux comme nous, mais même quand tu fais des propositions, on met toujours de côté. Et donc ça ne pouvait pas m'encourager à m'investir dans la chose. Et puis tu arrives à l'église, bon, il n'y a aucune formation, rien, on se lève le matin, alléluia, louons le Seigneur. Donc je dis, mais les gens là, ils s'amusent ou pas? Et c'est comme ça, comme il a dit, nous, quand on est arrivé là, on a révolutionné tout. Parce que je ne pouvais pas, on arrive, puis bon, je ne me sens pas. Et donc, par la grâce de Dieu, Dieu a fait un travail. C'est pourquoi il parlait du groupe trompette tout à l'heure. C'est parce que Dieu a fait un travail. Donc, on a tout mélangé. Moi, j'ai été critiqué. On dit, ah, lui, il a fait Marcos à l'église. Il dit, prenez comme vous voulez. Mais moi, je loue mon Dieu avec ce que j'ai à moi. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai posé des questions au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si ce que les gens là sont en train de faire là-bas, sauter, alléluia, tout ça là, si réellement il y a quelque chose dedans, je peux le faire, je peux te suivre. Mais si c'est pour venir seulement là et puis s'amuser, et puis après perdre le temps rentrer à la maison, laisse-moi, je suis simple fidèle, puis je rentre chez moi. Donc si tu veux vraiment que je consacre ma carrière, moi je veux devenir comme Jacob de Valier, et puis tu veux que je laisse tout ça pour venir chanter ici à l'église. S'il y a quelque chose dedans, parce que je connaissais le ministère du pasteur, de l'apôtre, du prophète, mais les chanteurs là, ils viennent, ils sautent les chansons, mais il n'y a même pas d'introduction, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, tout est bizarre. Alors que bon, moi je voyais avec mon intellect, quand on commence une composition musicale, il y a quand même une introduction, c'est vraiment des arrangements avec ce qu'on peut appeler les vents, les instrumentistes qui interviennent. Mais on arrive là, on met 2 accords, et puis après on va à la maison et dit non, ça c'est amusement. Et donc il fallait que le Seigneur m'enseigne. Il fallait qu'il fasse un travail de fond pour que je me donne aussi à fond pour lui. Et c'est dans cette recherche que j'ai vu beaucoup de choses. En son temps, je savais que adorer Dieu, c'est se mettre à genoux,
fasse comme terre, c'est ce qu'on nous disait dans les séminaires, ou chanter des cantiques slow. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Parce que si je me couche là, je peux me coucher de 7h là jusqu'à 18h. Mais et puis il y a quoi? C'est ce genre d'homme-là que je suis. C'est-à-dire, ne me dis pas de faire quelque chose, il faut m'expliquer. Bah, tu me dis, je vais me coucher, d'accord? Je sais, je vois les gens, bon, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Amen. Moi, je ne veux pas suivre les gens comme ça parce qu'il faut suivre. Non. Quelqu'un qui est à genoux, ça explique, ça veut dire quoi? Le fait de se mettre à genoux. Le fait de se coucher face contre terre, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Et vraiment, le passage, un petit verset, mais grand, qui m'a bouleversé en son temps, c'était Genèse 22, verset 5. On va le lire. Genèse 22, verset 5, celui qui a trouvé. Genèse, le chapitre 22, le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Vous voyez un peu cette histoire, cette très belle histoire, triste, mais glorieuse, parce qu'à la fin, Dieu s'est glorifié. Cette histoire d'Abraham qui devait aller sacrifier son fils. Imaginez un peu ce vieil homme qui, à un âge très avancé, a un enfant, et l'enfant grandit, peut-être atteint ses 18 ans, ses 20 ans, et puis Dieu lui dit, il faut me l'offrir en sacrifice. Imaginez un peu. Comme il y a beaucoup d'enfants parmi nous ce matin, je ne vais pas appuyer les mots comme j'ai l'habitude d'appuyer quand on se retrouve entre nous chante. Mais vous-même, vous savez ce qu'on appelle sacrifier. Vous savez comment on sacrifie les moutons, etc. Donc c'est cet acte que Abraham allait faire là-haut. Et il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, je vais avec le petit, on va aller adorer et puis on revient. Quand j'ai vu ça, ça fait un déclic dans mon esprit. J'ai dit, ah, attention, c'est que cette histoire-là, c'est sérieux. Parce qu'il pouvait employer plein d'autres mots qui sont dans la Bible. Mais il dit qu'il va adorer. Et donc, ça m'a amené à fouiller, à faire des recherches. En fin de compte, j'ai fini par comprendre que l'adoration, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Un amour profond. Un amour passionné même, je dirais. Mais c'est aussi la démonstration de notre soumission et de notre obéissance à Dieu. C'est ce que Abraham a fait. Dieu dit à Abraham, offre-moi l'enfant. Et comme Abraham craint Dieu, il aime Dieu, il est soumis à Dieu, alors il obéit en allant offrir cet enfant. Sinon, en temps normal, si c'était l'un d'entre nous aujourd'hui, Dieu sait comment nous aimons nos enfants, et puis tu attends une voix qui dit, bon, offre-moi l'enfant. Tu vas dire, mais arrière de moi, Satan. Tu vas dire, non. Tu lui dis que Seigneur, je suis soumis à toi. Je ne suis rien devant toi. Je suis couché face contre terre. Fais de moi, je suis comme une serpillère devant toi. Je suis comme un esclave, une offrande. Fais de moi ce que tu veux. Voici le message qui est véhiculé à travers cet acte. Mais le gros problème avec nous les chrétiens, quand on a fini de dire tout ça, de pleurer, de rouler par terre, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, fini tout. Maintenant, mets ça en pratique, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Amen. Abraham savait dire à Dieu qu'il l'aime. Il pouvait rouler par terre, il pouvait pleurer devant son Dieu. Maintenant, Dieu dit, offre-moi l'enfant. C'est là qu'il y a souvent le problème. Dieu peut te réveiller à 1h du matin
pour dire prie pour mon serviteur, prie pour tel pasteur. Mais quand tu regardes à ton boulot, peut-être à 5 heures, tu dois te lever pour prendre le train pour partir. Tu regardes à la fatigue. Tu dis non. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que moi, comme ça, je peux prier pour que quelqu'un soit restauré? Tu dors. Tu es en train de désobéir. Et le dimanche, tu vas venir. Maintenant, quand tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, tu te dis, ah, c'est vrai, ma copine, le pied, oh, le Seigneur m'avait dit de prier, je me souviens. C'est fini.